Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va s'atteler à la découverte de l'automatisation avec trois outils, donc Tally, Make et Airtable. Cette initiation se veut très simple, elle vous permettra de découvrir un petit peu comment automatiser certaines choses, donc dans le cas présent, la réception de données d'un formulaire, l'enregistrement de ces données dans une base de données Airtable, suivi d'une automatisation de différentes actions avec Make. Pour vous présenter rapidement les outils, le premier c'est Tally. Tally, on aurait très bien pu utiliser Google Form ou un formulaire WordPress ou peu importe, ça fonctionne avec tout, c'est exactement la même chose. L'idée c'est que Tally, ça vous propose de créer des formulaires totalement gratuits. Ici, on peut voir au niveau des plans pro, tout ce que ça nous propose, c'est retirer le branding Tally de nos formulaires, avoir des domaines personnalisés, de la customisation CSS, etc. Nous, on va rester très simple, donc la version gratuite va nous suffire. Le deuxième outil qu'on utilisera sera Airtable. Airtable, c'est un outil qui va vous permettre de créer des applications à travers des bases de données. On pourrait faire un petit peu une comparaison avec Notion, pour ceux qui connaissent. L'idée voilà, est très simple, vous avez des bases de données, des tableaux avec des colonnes, et dans ces colonnes, vous avez de la data. Et cette donnée-là, vous allez pouvoir dessus mettre de l'automation, c'est-à-dire automatiser certaines choses en fonction de la donnée qui arrive, ou créer des dashboards, des choses comme ça. En termes de tarifs, Airtable, vous avez un plan gratuit qui vous propose un nombre de bases de données illimité et 1000 entrées par base, c'est-à-dire 1000 enregistrements par base de données. Ces bases de données, elles seront découpées en tables. Imaginez une base de données, ça serait par exemple mon projet, et la première table serait membres. La deuxième table, ça serait mes réservations. Et la base de données représente l'ensemble des tables d'un même projet. Et dans chaque table, vous allez avoir des informations, comme dans membres par exemple, vous allez avoir différentes colonnes, prénom, nom, email, téléphone, et chaque colonne, on va mettre une information dedans. Et une ligne représente donc un enregistrement ou une entrée, et ça va vous permettre très simplement d'enregistrer vos utilisateurs, vos membres. Voilà. Et dernier outil qu'on utilisera, ce sera Make. Make, c'est un outil d'automatisation. C'est-à-dire que en créant un compte sur Make, vous allez pouvoir créer des scénarios. Un scénario ou workflow, c'est un système qui va s'automatiser en fonction de données qui vont être reçues. Donc là, dans le cadre présent, ce qu'on va faire au niveau du premier exercice, c'est tout simplement connecter notre formulaire à Make. Quand quelqu'un va saisir des données dans notre formulaire, Make va capter ces données-là et faire un traitement derrière. Donc nous, notre traitement, ça sera l'enregistrer dans Airtable, puis peut-être envoyer des mails, intégrer un système d'IA, faire de la réservation dans un calendrier, etc. Des relances, etc. Donc nous allons commencer avec Tally. Tally, le but, ça va être de créer un formulaire. Pour gagner un peu de temps, j'ai déjà pré-créé ce formulaire-là, je vais l'appeler tuto YouTube. Chacun de vos formulaires vont pouvoir avoir un titre. Ici, tuto YouTube, c'est le titre qui sera visible pour vos utilisateurs. Et ensuite, une série de questions. Pour créer des questions, c'est très simple. Il vous suffit de taper sur la touche slash, et à partir de là, vous avez toutes les questions qui sont disponibles pour vos utilisateurs. Une question qui nécessite une réponse courte, une réponse longue, des choix multiples, des checkbox, des multiselect, des numéros de téléphone, des emails, etc. Donc moi, pour ce tuto-là, j'ai fait très simple. Ici, on a une première réponse courte. Donc ça serait ici short answer. Et vous mettez votre question, par exemple votre prénom. Et ensuite, vous allez avoir des options. Donc ici, vous pouvez simplement supprimer la question, en ajouter une nouvelle, ou ici, cliquer et avoir accès au champ personnalisé. Enfin, à la personnalisation du champ. Au niveau de la personnalisation du champ, vous pouvez le rendre obligatoire, avoir une réponse par défaut, limiter les réponses à un minimum de caractères, donc par exemple pour un prénom ce serait 2, et un nombre maximum de caractères. Souvent 25, c'est largement suffisant. Et après ce champ, vous pouvez le dupliquer, etc. De la même manière, donc si je supprime ici, je pourrais très bien faire un formulaire sur plusieurs colonnes. Il me suffirait de prendre le nom et de le glisser ici, au niveau du nom, de la colonne du prénom. Et ça me permettrait d'avoir un formulaire avec, hop, 2 champs à chaque fois. Hop, tac. Pourquoi il ne marche pas celui-là? Il faut le mettre là. Hop. Et ici, j'aurai donc le label et ma question. Mes objectifs, on reste assez simple. Ça, c'est un multiple select. Si vous ne vous souvenez plus du type de champ que vous avez inséré, vous avez juste à cliquer sur ici, hop, et là, vous voyez votre objectif avec multiple choice. Vous pouvez convertir vos champs en d'autres champs en fonction du contenu initial qu'il y a.
Vous pouvez également ajouter une logique conditionnelle. Une logique conditionnelle, c'est super simple, c'est quand est-ce que je vais ajouter le champ. Donc moi, par exemple, je vais pouvoir dire quand votre objectif est prise de masse, par exemple, alors, et là je peux changer de page, calculer quelque chose, dire que la réponse est requise, afficher certains blocs, donc je pourrais très bien afficher le bloc prénom, etc. Dans un cadre réel, ce serait par exemple, vous demandez à l'utilisateur si c'est un particulier ou une entreprise. Si jamais il sélectionne entreprise, vous affichez le bloc qui demande le numéro de TVA, par exemple, ou le numéro de SIRET. Voilà, donc beaucoup de possibilités avec cet outil-là. Encore une fois, j'ai utilisé cet outil, ça pourrait très bien être un Google Form, ça fonctionnerait de la même manière. Votre bouton d'envoi ici, vous cliquez dessus, vous changez son label, donc moi j'ai mis envoyer, et au niveau des paramètres, on a terminé. Une fois que votre formulaire est prêt, vous pouvez ajouter un logo si vous le souhaitez, ajouter une couverture, donc là mettre une image ou juste une couleur, et enfin personnaliser l'ensemble avec un petit peu de CSS. Il n'y a pas de code à écrire, vous pouvez en écrire si vous voulez avec la version Pro, mais vous avez pas mal d'options de personnalisation de votre formulaire. Quand tout est prêt, plus qu'à publier, vous cliquez sur publier. Là, votre formulaire est prêt et vous avez une URL que vous allez pouvoir partager, que ce soit sur LinkedIn, par mail, peu importe. Cette URL permettra à vos utilisateurs de venir sur votre formulaire et de remplir les données. Et à partir de ces données-là, on va pouvoir lancer un workflow qui va faire de la relance au bout de 48 heures, envoyer un email avec un lien de calendrier, etc. Vous avez ici la preview de votre formulaire. Et enfin, ce formulaire-là, vous pouvez très bien l'intégrer dans un WordPress directement avec ces trois options. Donc standard, vous l'intégrez dans votre page WordPress, c'est très simple. Vous avez juste à faire obtenir le code, hop, et là, il vous donne le code à insérer en HTML sur votre WordPress. Vous pouvez faire la même chose en termes de pop-up ou en full page. Et après, vous allez pouvoir créer des templates, c'est-à-dire des mises en page que vous allez pouvoir réutiliser. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de prendre ce lien et de venir ouvrir un nouvel onglet pour venir remplir la donnée. Au niveau de notre formulaire, donc on a vu la partie intégration, là vous allez très bien pouvoir également avec Tally intégrer d'autres outils comme Notion, Airtable, etc. directement dans Tally. Nous, c'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer l'ensemble de nos outils dans un scénario Make. L'idée, ça va être de se dire que Make va gérer toutes nos actions. On va avoir un déclencheur. Le déclencheur, ce sera quand quelqu'un aura saisi des données dans le formulaire, aura validé le formulaire, Make prend le relais. Il détecte que quelqu'un a rempli le formulaire et ensuite il lance des actions. Et une des actions qui sera faite, ça sera d'enregistrer dans notre base de données Airtable les différentes entrées. Vous voyez ici, j'ai exactement les mêmes champs entre mon formulaire où je demande prénom, nom, email, numéro de téléphone, objectif. J'ai exactement la même chose ici. Email, nom, prénom, téléphone, objectif. Et le but, ça va être de synchroniser ces données. Alors une chose déjà très importante à ce niveau-là, donc je vous invite à ouvrir, vous faites Publish ici, pour publier les nouveautés, paramètres. Vous avez donc votre champ qui est dans Share ici, l'URL à partager. Vous avez les différentes réponses qui vont être soumises. Alors les insights, c'est plutôt les statistiques. Ça, ce sont les différentes soumissions du formulaire. Au niveau de l'intégration, on l'a vu, c'est avec les différents outils. Et Settings, ça va vous permettre de configurer votre formulaire. Par exemple, moi ici, au niveau de la langue, je vais mettre que je le veux en français. Français. Une fois que le formulaire a été rempli par vos utilisateurs, vous pouvez très bien les rediriger vers une URL, vers un PDF, vers une page web, peu importe. Vous pouvez lui intégrer une barre de progression, donc je vais la mettre histoire 2, et le reste, ce sont souvent des champs qui sont payants. Ensuite, vous pouvez recevoir un email de notification en tant qu'administrateur quand quelqu'un saisit le formulaire en cochant cette case. Il vous demande le mail que vous voulez recevoir en tant qu'administrateur. Donc là, vous voyez, il me reprend toutes les questions, surtout toutes les réponses qui me seront envoyées directement à mon adresse mail. Et ensuite, bon, après plein d'options, hein, protéger par un mot de passe, fermer le formulaire à une certaine date, limiter le nombre de soumissions, voilà. Vous avez pas mal d'options qui vous sont proposées, et le tout gratuitement, si ce n'est celles qui sont taguées d'un pro. Donc notre formulaire est prêt. Pour rappel, j'ai créé un formulaire assez simple, et au niveau des objectifs, ce qui va être important, c'est d'avoir exactement
les mêmes propositions que ce que vous allez mettre sur Airtable. Donc pour la partie objectif, j'ai pris un multiple choice. Okay, ça va vous permettre de sélectionner plusieurs objectifs si vous avez besoin. Dans ce cas, vous mettez vos objectifs. Au niveau de Airtable, donc j'ai juste créé un compte, et une fois que vous créez un compte, vous arrivez sur une application classique. Sur l'application classique, vous avez en haut à gauche le nom de votre base de données. Donc moi, je l'ai appelé tuto YouTube. Cette base de données, ça va représenter notre application sur Airtable. Ensuite, en dessous, vous avez vos tables. Table 1 représente donc la première table qui va contenir des données. Quand vous créez une application, une base de données en l'occurrence, il faut bien comprendre que votre base de données, c'est-à-dire le classeur qui va contenir toutes vos données, va être réparti en tables. Une table représente une entité. Donc par exemple, moi je vais partir du principe que ceux qui vont s'inscrire sur mon formulaire, ça va devenir des membres. Donc à partir de là, dans table 1, je vais venir renommer le tableau et l'appeler membre. Ça sera ma table qui vient contenir les données relatives aux membres. Sachez que via Airtable, vous pouvez afficher ces données sous différents formats. Vous avez d'abord la grille, mais vous pouvez très bien créer des tableaux, des calendriers, des galeries, des Kanban comme Trello, des frises chronologiques, des listes, des Gantt, des formulaires, plein de choses. Alors pourquoi j'ai pas utilisé le formulaire de Airtable? Parce qu'il vous faut forcément un compte Airtable de mémoire pour saisir les informations à l'intérieur. Donc moi j'ai une vue en grille, j'ai une vue tableau assez simple. Cette première grille, on va lui donner un nom, parce que c'est ce qui s'appelle une vue. Une vue, c'est une condition c'est une condition d'affichage de nos données. C'est-à-dire que là, cette première grille, elle va afficher toutes nos données sans filtre. Donc je vais l'appeler, renommer la vue, tous les membres. Vous pouvez mettre d'autres noms si vous voulez. Je vais ensuite pouvoir créer une vue avec tous les membres à relancer, tous les membres ayant fait une réservation, etc., etc. Et chaque vue vous propose une vision de vos données par rapport à des filtres donnés. Voilà. Donc ici, je vous le rappelle, tous ces champs-là, prénom, nom, email, numéro de téléphone, ce sont soit des réponses courtes, soit un champ directement email, comme vous le voyez ici. Ici, c'est un champ numéro de téléphone. Et donc, si je viens ajouter d'autres champs pour vous montrer, tac, voilà, ici, slash, là, j'ai mis donc des réponses courtes pour nom, prénom, l'email pour le champ email. Alors ça permet juste sur mobile d'avoir le petit arrobase, le .com, etc. qui sont directement proposés dans le clavier du téléphone. Et phone, c'est le numéro de téléphone. Voilà. Et celui-ci, c'est un choix multiple. Donc là, exactement la même chose. Cette première colonne, en fait, elle sert d'identifiant. Donc moi, j'ai mis l'email dedans parce que normalement, cet email doit être unique au niveau de vos membres. Et ensuite, j'ai une colonne nom. Donc là, de la même manière, quand vous faites plus, vous allez pouvoir choisir le type de champ, type de colonne, dans votre table membre. Donc moi, j'ai texte sur une seule ligne pour le nom et le prénom. J'ai téléphone pour le numéro de téléphone. Et adresse email pour ma colonne email ici. Et vos objectifs, vous voyez que j'ai mis un choix multiple, qui est ici, sélection multiple. Par contre, quand vous allez dans vos objectifs, modifier le champ, il faut qu'au niveau des propositions ici, vous ayez écrit strictement la même chose à l'espace près que ce que vous avez dans vos objectifs là. Sinon, vous allez avoir une erreur au niveau de Make, parce que quand Make va vouloir ajouter ici un objectif, s'il n'est pas dans la liste des propositions, automatiquement, vous allez avoir une erreur. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à ça. Là, les codes couleurs, je les ai cochés, c'est pour avoir des petits ratios, et vous pouvez changer la couleur si ça vous chante. Voilà. Donc j'enregistre. Et maintenant, on va directement passer sur Make, où je vais pouvoir venir faire ma première automatisation. À savoir que l'automatisation, on aurait très bien pu la faire directement dans Airtable, qui propose un système d'automatisation en fonction des données qu'il reçoit. Donc, par exemple, j'aurais pu ajouter un déclencheur qui serait quand un formulaire est envoyé. Et à partir de là, créer plein d'automatisations. J'ai préféré vous montrer Make pour vous permettre d'interconnecter énormément de systèmes entre eux, plus que ce que nous propose Airtable. Et aussi, par la même manière, économiser les crédits Airtable et les crédits Make dans deux endroits séparés. Donc nous, on a nos données ici.
La partie interface va vous permettre de créer en fait des dashboards grâce à l'IA, donc c'est plutôt sympa. Et la partie formulaire vous permettrait de créer des formulaires en fait pour faire des feedbacks, notamment sur Airtable. Donc nous, on a Tally, Airtable. Ensuite, au niveau de Make, on va commencer à créer notre propre scénario. Donc sur Make, vous créez un compte, tout ce qui est de plus simple, puis vous vous rendez dans la partie scénario. Donc moi, j'ai tous mes scénarios dedans. Là, j'ai fait créer un nouveau scénario. À partir de là, on va faire une chose très simple, c'est qu'on va venir chercher des applications à connecter. La première, donc nous, ça sera le déclencheur. Le déclencheur, c'est l'action, enfin l'événement, pardon, qui va se produire et qui va permettre de lancer notre scénario et déclencher tout un tas d'actions. Donc le déclencheur, c'est l'événement. Nous, l'événement, c'est que quelqu'un ait saisi une information sur Tally, hop, et qu'il ait validé le formulaire. Donc, au niveau de mon déclencheur, je vais venir mettre Tally. Et là, plusieurs options s'offrent à moi. Soit faire une recherche dans la liste des champs, soit, enfin, lister des champs surtout, soit écouter les nouvelles réponses, les nouvelles soumissions de mon formulaire. Donc, c'est un trigger qui va s'exécuter dès qu'un formulaire est soumis sur Tally. Donc, je sélectionne cette option. À partir de là, il me propose de connecter un webhook. Un webhook, ce qu'il faut comprendre pour faire simple, c'est que c'est juste une manière de s'interconnecter avec une autre application. Je suis actuellement dans Make, je vais me connecter à mon compte Tally. Donc ici, vous faites Add, vous allez mettre le nom de votre webhook, donc par exemple compte Tally Johan, et vous allez choisir l'authentification au hôte, qui va permettre justement de vous connecter à votre compte Tally. Donc moi c'est déjà fait, donc vous quand vous allez valider la connexion, il va vous demander d'autoriser la connexion entre Make et Tally, vous validez et terminé. Ensuite, donc je vais ajouter ici donc mon tuto YouTube et j'utilise ma connexion et je viens choisir le formulaire tuto YouTube. Je le sauvegarde. Hop, il m'a retrouvé le formulaire. J'ai plus qu'à sauvegarder. Donc là, maintenant, dès qu'un formulaire sera soumis au niveau de Tally, une action sera exécutée. La première action que je vais vouloir faire, c'est venir insérer les données de mon formulaire dans Airtable. Donc là, je retourne sur Make, je vais faire plus pour ajouter un module. Ici, je vais venir saisir Airtable. Donc il va me permettre, pareil, tout un tas d'options avec Airtable. Donc moi, l'option que je vais vouloir lancer, ça sera créer un enregistrement. Tac. Pareil ici, vous allez devoir créer une connexion. Connexion, vous ajoutez votre première connexion avec OAuth, et ensuite, il vous demande de choisir votre base de données. Donc attention, quand vous allez créer votre connexion entre Airtable et Make, vous allez avoir une petite case à cocher dedans qui vous demande quelles sont les ressources que vous voulez mettre à disposition de Make. Je vous conseille de cocher toutes les ressources dans un premier temps, plutôt que de choisir vos bases de données une par une. Une fois que vous allez valider cet écran qui va s'ouvrir, vous aurez juste à choisir la base à laquelle vous voulez vous connecter. Moi, ça sera donc tuto YouTube. Et ensuite, les données que vous allez recevoir depuis votre formulaire Tally, il va falloir les sauvegarder dans une table au niveau de la base de données tuto YouTube. Donc moi, la seule table que j'ai, c'est membres. Voilà. Donc là, il m'a récupéré toutes les colonnes qui sont ici. Et maintenant, je vais devoir faire un mapping, c'est-à-dire dire que tel champ de formulaire dans Tally correspond à telle colonne dans Airtable. Donc, email, je vois ici au niveau de Tally, je vais connecter le champ votre email. Donc il y a fields by ID ou fields, c'est exactement la même chose, d'accord? Donc ici, email, le nom, ça va être votre nom, le prénom, ça va être votre prénom, le numéro de téléphone, votre numéro de téléphone. Et pour objectif, attention, n'ajoutez pas un item ici, mais cochez la petite case map et venez saisir le fields, votre objectif. On enregistre. Terminé. Il ne nous reste plus qu'à tester. Donc pour tester, très simple. Pour l'instant, nous, on va lancer notre scénario une fois, et par la suite, en fait, on cochera cette petite case pour le lancer de manière automatique, et toutes les 15 minutes, il viendra écouter, enfin vérifier s'il y a eu des nouveaux enregistrements sur Tally. Donc lancer. Là, il est en train d'attendre la soumission d'un formulaire. Donc je vais sur mon formulaire et je vais mettre les informations. Johan, dev par exemple. Donc ici, je vais mettre test@test.fr.
un numéro de téléphone qui commence par plus 103, donc 6, 60, 60, 60, 60. Et je vais prendre la première option, par exemple la B, perte de poids. Envoyer. Mon formulaire est envoyé, ce qui fait que si je retourne sur Make, vous voyez qu'il m'a détecté le nouveau formulaire et il m'a créé l'enregistrement dans Airtable. Si je vais voir au niveau de Tally, que je vais dans les options de mon formulaire, au niveau des soumissions, je vais avoir la même chose, toutes les données que j'ai saisies. Et au niveau des insights, ce sera les différentes statistiques par rapport aux réponses. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au niveau d'Airtable, pareil, voilà, je récupère bien les informations avec perte de poids, numéro de téléphone, etc. Nous, maintenant, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est dire que quand quelqu'un aura saisi les informations dans Tally, je vais lui envoyer un mail de confirmation de son inscription, et dans ce mail de confirmation, je vais venir mettre l'URL pour un calendrier qui va lui permettre de réserver une séance avec moi, par exemple. Donc, au niveau de mon tuto, on va définir Airtable comme la source de vérité. La source de vérité, c'est l'endroit où les données sont considérées comme fiables et faisant foi. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez faire des workflows, souvent, vous allez vous retrouver avec des données qui vont évoluer un peu dans tous les sens. Vous allez avoir par exemple la donnée brute dans Tally, mais cette donnée brute, vous allez pouvoir la transformer à partir du moment où vous l'avez stockée dans un autre outil. On pourrait, je ne sais pas, passer le numéro de téléphone en 04 au lieu de 06 pardon, au lieu de plus 33. On pourrait changer les objectifs, on pourrait changer le mail, on pourrait faire pas mal de choses. Donc, la source de vérité, c'est l'endroit où vous vous dites, ok, la donnée, elle est fiable à cet endroit-là. Et nous, on va définir que Airtable, c'est l'endroit où la donnée est fiable. Donc, on exploitera à partir de maintenant plus que les données qui sont dans Airtable. Ces données-là, ce seront les données qu'on aura acquises au départ du lancement de notre workflow. Ce qu'il est important de faire aussi quand vous lancez des workflows, c'est de tracer en fait ce qui se passe au niveau de vos membres dans le cas présent. Moi, par exemple, je vous ai dit, on va lui envoyer un mail de confirmation. Ce mail de confirmation, on va l'envoyer via Make. Par contre, il va falloir avoir une trace de quand est-ce qu'il a été envoyé pour être sûr déjà que celui-ci a été envoyé et pour pouvoir calculer une relance automatique 48 heures après. Donc sur Make, je viens ajouter un nouveau module et je viens chercher le module Gmail. Là, j'utilise Gmail, ça pourrait être n'importe quel système qui permet d'envoyer des mails. On aurait par exemple Brevo, qui est un système qui va permettre d'envoyer des mails. On pourrait faire un bot Telegram, on pourrait utiliser de la même manière Outlook, Microsoft 365 pour envoyer un mail. Peu importe. Le principe est toujours le même, c'est juste l'outil qui change. Donc ici, je vais utiliser Gmail. Et de la même manière qu'Airtable, au niveau des options, vous voyez qu'il y en a énormément. Moi, la plus simple à prendre, c'est envoyer un nouvel email. L'email, comme pour les autres, vous allez créer une connexion. Cette connexion, une fois qu'elle est créée, une fois que vous allez vouloir la créer, une fenêtre va s'ouvrir, et dans cette fenêtre, pensez bien à cocher les différentes cases pour donner les autorisations de consulter et envoyer des mails. Moi, mon Gmail est déjà connecté, donc à partir de là, je vais venir configurer les différentes options qui s'offrent à moi. Donc déjà, je vais devoir définir un destinataire à l'email qui est envoyé. Le destinataire, je vais ajouter, et ça sera tout simplement l'email de la personne qui a saisi ces données dans le formulaire. Donc, vu que je suis dans un format test, vous vous doutez bien que l'email test@test.fr, je ne l'ai pas. Donc, je vais mettre mon adresse mail à moi. Donc, je vais venir écrire une email à la main. gmail.com. Voilà. Ensuite, le sujet de l'email, je vais pouvoir mettre nouvelle inscription et donner ici des valeurs. Donc par exemple avec prénom, nom. Et peut-être même un petit tiret et mettre l'objectif ou les objectifs qu'ils ont recherchés. Ensuite, le body type, ça va être le corps de votre email. Donc deux choses. D'abord, ici, soit vous mettez simplement du texte, des images, des choses comme ça, soit du HTML. Le HTML, l'avantage, c'est que ça va vous permettre de créer un template d'email, c'est-à-dire un email qui ressemble à votre image de marque, si vous voulez. Cet email, vous pouvez le faire générer soit avec ChatGPT, soit vous allez sur Brevo, et sur Brevo, vous allez créer un template et copier-coller le code HTML. Très simple. Je pourrais vous faire une autre vidéo pour vous montrer par la suite. Donc ici, collection de contenu. Et au niveau du contenu, justement, body contents, j'ajoute, et je vais juste mettre un texte qui s'appelle « Bienvenue dans votre programme d'entraînement sportif », par exemple.
Et ensuite, ici, tout à l'heure, je mettrai un lien qui va nous permettre de s'inscrire pour réserver une séance de sport. On pourrait mettre des images, des choses comme ça, mais dans un contexte réel, on mettrait davantage du HTML qui nous permettrait d'avoir un template beau. Donc, moi, mon mail est bon, je ne mets pas de signature, pas de pièce jointe, peu importe, je sauvegarde. Et donc là, j'ai plus qu'à retester. Donc pour tester, je ne vais pas m'amuser à chaque fois à remplir un formulaire. Plutôt que faire ça, je vais aller réexécuter mon scénario avec des données déjà existantes. Donc là, je vous rappelle, l'email, je l'envoie, pardon, ici, je l'envoie à mon adresse mail à moi, d'accord? Alors que dans la réalité, il aurait fallu que j'envoie à email ici, ok? Pour envoyer un email à la personne qui s'est connectée. Donc, je remets mon adresse. Hop. Et je vais tester à nouveau. Donc, exécuter, lancer. Le scénario se relance avec les mêmes données qui ont déjà été reçues sur Tally. Et maintenant, je vais pouvoir très simplement venir récupérer mon mail pour vérifier si ça fonctionne bien. Et là, alors, bon, ici, je vais essayer de vous montrer simplement. Enfin, non, le problème, c'est qu'il y a tous mes trucs. Je ne peux pas les fermer. Ah. Donc, je vous montre ici mon mail. Hop. Je sais pas où il s'est mis. Il s'est mis là-bas. Donc là, j'ai bien reçu mon mail d'inscription. Bienvenue dans votre programme d'entraînement sportif. Donc ça l'a envoyé depuis mon adresse mail à moi, ce qui est normal puisque je me suis connecté à mon compte perso. Si jamais vous auriez voulu l'envoyer depuis un compte d'entreprise, il vous suffirait de créer un compte Gmail pour votre entreprise. Ou alors Brevo et avoir carrément une adresse mail au nom de votre entreprise. Typiquement contact@monentreprise.fr. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. La seule chose qui est important de faire, c'est de venir loguer, c'est-à-dire enregistrer, journaliser en fait le fait qu'un mail a été envoyé à telle date. Pour ça, au niveau de Airtable, je vais venir créer une nouvelle colonne. Cette colonne va me permettre d'enregistrer la date à laquelle l'email d'onboarding, c'est-à-dire l'email de bienvenue, a été envoyé. Donc là, je viens ajouter une colonne et je viens prendre la colonne date. Ici, je l'appelle onboarding email. Donc je le mets en un seul mot en utilisant ce qu'on appelle du camel casing, c'est-à-dire que chaque première lettre de chaque mot est en majuscule, tout simplement parce que ça va me simplifier la vie par la suite quand je vais faire des formules. Donc je choisis le format date. Attention à ne pas utiliser le format date-heure de création. Cette donnée-là vous permet de récupérer la date et l'heure à laquelle la ligne, l'occurrence, ça s'appelle une occurrence, a été enregistrée dans la base de données. Nous, on veut pouvoir stocker nous-mêmes la date. Donc il faut bien saisir le type date. Je vais inclure l'heure au format 24 heures. Et ensuite, je vais utiliser le même fuseau horaire pour tous les collaborateurs. Je vais mettre Paris. J'enregistre. Et voilà. Je vais en profiter pour ajouter un autre champ qui sera une case à cocher. Et là, je vais l'appeler, pareil, onboarding email. Alors, il ne va pas vouloir mettre le même nom. Checked. Voilà. Et là, je vais la renommer, modifier le champ at. Et ici, le checked, on va pouvoir l'enlever. Voilà, je préfère. Donc ça sera l'heure à laquelle et la date à laquelle l'email a été envoyé. Et ça sera juste une information visuelle pour voir que oui ou non, ça a été envoyé. Donc je vais refaire une petite modification. Je retourne sur Make. Je viens dans Airtable. Et là, vous voyez que je n'ai pas les deux champs, les deux nouveaux champs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un refresh. Hop. Et là, j'ai bien mes deux champs. Onboarding email at et onboarding email. Donc là, on serait tenté de dire, je vais mettre la date ici et je vais confirmer oui ici. Ça, c'est une très mauvaise pratique parce qu'en gros, si vous faites la mise à jour à ce niveau-là, comme quoi l'email a été envoyé, alors que ce n'est pas vraiment le cas puisque l'email sera envoyé à l'étape suivante, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, vous allez enregistrer une information qui ne s'est pas encore passée. Et si vous avez un plantage au niveau de l'envoi de l'email, vous allez stocker dans Airtable l'information comme quoi l'email est parti, ce qui n'est pas le cas. Ce qui peut vous créer des problèmes quand après vous faites de la mise à jour de données ou des choses comme ça. Donc toujours prévoir le cas où il peut y avoir une erreur. Et dans ce cas-là, pensez à faire les étapes dans l'ordre. Là, mon email est parti, donc j'envoie une modification sur Airtable.
je prends Airtable, et ce coup-ci, c'est pas un enregistrement c'est pas un nouvel enregistrement, c'est une mise à jour, update a record, qui va être mis en place. Je clique, je choisis ma base, donc hop, tuto YouTube, la table membre, et ici, vous voyez, il me demande le record ID, c'est-à-dire l'identifiant de l'enregistrement que je veux modifier. Donc par chance, dans le même scénario, on a créé cet enregistrement-là. Donc quand vous allez cliquer là, vous voyez que vous n'avez plus qu'à prendre l'ID, l'identifiant ici, qui est généré au niveau de Airtable. L'identifiant, il faut comprendre que c'est une suite de lettres et de chiffres uniques qui vous permettent d'être sûr que tel enregistrement est bien le bon. D'accord ? Donc c'est un identifiant qui est unique, c'est une manière unique de reconnaître un enregistrement dans une table. Ensuite, il me demande ce que je veux modifier, donc tout ça je ne modifie pas. Par contre, la date d'onboarding, ça je vais la modifier. Vous voyez que là il y a des champs, bon il n'y a pas de champ qui m'intéresse forcément. Moi le champ qui va surtout m'intéresser c'est ici. J'ai une petite option qui me permet d'aller modifier, enfin d'avoir des fonctions liées à la date et l'heure. Je clique. Et là, au niveau des variables, j'ai now, c'est maintenant. Donc voilà, j'enregistre que à l'instant où l'action de mise à jour va être effectuée, je veux capturer l'heure et la date. Et ici, je coche la petite case à cocher. J'enregistre. Et j'ai plus qu'à relancer mon scénario. Donc là, il récupère la donnée, il l'enregistre, Gmail, Airtable. Je vais voir mon petit Airtable, et là, vous voyez que pour mon dernier enregistrement, j'ai bien la date et la petite case à cocher. Donc, chose importante, forcément, vous allez vous retrouver avec des enregistrements vides, parce que vous êtes en train de construire votre workflow. Donc, sur les anciens enregistrements, des erreurs vont apparaître, etc. C'est pas grave. Le but, c'est que quand votre workflow est prêt, vous fassiez tout un tas de jeux de données, de tests, pour voir que tout fonctionne sans erreur. Après, vos champs, vous pouvez très bien les sélectionner, faire clic droit et supprimer. Terminé. Okay. Sauf qu'on ne va pas s'amuser à le faire tout le temps. On le fera qu'à la fin, quand tout sera prêt. Donc là, j'ai fait ma première automatisation très simple. Je récupère les données du formulaire, je les enregistre dans Airtable pour les traiter avec d'autres outils par exemple, et avoir une base de données de membres fiable, via un outil qui me permet de faire beaucoup de traitements supplémentaires. Et ensuite, j'envoie un mail à l'utilisateur qui s'est enregistré. Et dans ce mail-là, plus tard, je vais venir mettre un système de réservation. Et enfin, au niveau de Airtable, je viens modifier mon enregistrement pour stocker l'heure et la date à laquelle le mail a été envoyé. Voilà pour la première partie. Pour la seconde étape, on va passer au formulaire de réservation. On va venir créer un formulaire dans lequel nos utilisateurs vont pouvoir réserver des créneaux, et à partir de ces créneaux-là, on va venir les enregistrer dans Airtable, puis utiliser un système d'automatisation pour faire une relance au bout de 48 heures si... Bon, ça va pas, on recommence. Concernant la deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un formulaire qui va permettre à nos utilisateurs de venir réserver des séances de sport via un agenda. L'idée, elle va être très simple. Actuellement, nos utilisateurs, ils se sont inscrits via notre formulaire Tally et on a récupéré les données ici. Ce que je vais faire, c'est que si un utilisateur réserve une séance, je vais créer une nouvelle table ici pour enregistrer les informations de la séance. Et si par contre, au bout de 24 heures, l'utilisateur n'a pas réservé de séance, on va le relancer automatiquement. Donc, pour l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer notre système de réservation. Donc pour ça, il nous faut un outil qui nous permet de gérer des calendriers de réservation. L'outil historique et le plus connu est Calendly. Calendly est un outil très simple qui nous permet de créer des calendriers de réservation. C'est utilisé par de nombreuses entreprises. Quand ce calendrier de réservation, vous avez juste besoin de l'afficher sur un site comme un WordPress, un Shopify ou peu importe, là, l'option, elle va être gratuite. Si on regarde au niveau des tarifs, avec l'option gratuite, on peut planifier un événement avec un calendrier, etc. Très simple. Nous, le problème, c'est qu'on a besoin de connecter cet outil-là à un système d'automatisation. Et depuis début avril, ils ont passé ça sur le plan standard. Avant, c'était gratuit, maintenant, c'est devenu payant. Donc, on n'utilisera pas Calendly, mais on va utiliser Google Agenda, la forme la plus simple de calendrier et totalement gratuite. L'idée, quand vous êtes sur votre Google Agenda, donc là, j'ai désactivé mes agendas, mais vous allez créer ici une page de réservation. Cette page de réservation, vous lui donnez un titre, donc par exemple je vais l'appeler ma séance de sport, peu importe, c'est le nom qui va apparaître à vos utilisateurs. Vous allez définir la durée des rendez-vous,
Donc à vous de voir, hein, de 15 minutes à 2 heures, ou sinon une durée personnalisée. Donc moi je vais mettre par exemple 1h30. Et ensuite vos créneaux horaires. Donc là je laisse simple, hein, je mets de 9h à 17h non-stop, peu importe. Votre fuseau horaire, la période de planification, ça veut dire que les personnes peuvent réserver, donc là par exemple 4 heures avant le rendez-vous, et jusqu'à 60 jours. Donc là moi je vais être un peu plus réaliste, je vais mettre au moins 12 heures avant, et jusqu'à 90 jours. Et ensuite, on va pouvoir... Alors j'ai ma tête devant, c'est pas évident. Les paramètres de réservation, sur quel agenda vous voulez le connecter, donc je vais prendre mon agenda principal, suivant. Et là, je vais pouvoir venir mettre une photo ou un nom sur mon agenda, le lieu où ça va se passer, la description, et venir modifier mon formulaire de réservation. Donc là, vous voyez que par défaut, j'ai le nom, le prénom et l'adresse mail. Je vais ajouter un nouveau champ qui est le numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que actuellement, j'ai différents outils qui vont demander des informations aux utilisateurs. L'email, souvent, les utilisateurs en ont plusieurs. Donc, il peut utiliser un email différent entre celui qu'il a utilisé pour le formulaire d'inscription et celui du calendrier. Et ensuite, je vais pouvoir saisir un numéro de téléphone. Et l'avantage du numéro de téléphone, c'est souvent on n'en a qu'un ou deux, un perso et un privé. Donc, il y a peu de chances d'avoir des erreurs sur le numéro de téléphone. Donc ça, je le fais et j'enregistre. Voilà. Donc là, mes séances sont prêtes. Donc, je vais obtenir un lien qui va permettre à mes utilisateurs de réserver une séance. Je clique dessus, et là je fais juste copier le lien, que je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai un système de réservation simple qui va permettre de créer des rendez-vous dans mon agenda. Donc là, on est prêt. Maintenant, ce que je vais faire au niveau de Airtable, c'est de venir créer une base de données avec les informations de la réservation. Donc ici, je vais faire plus, nouveau tableau. Alors là, il me propose de le faire avec Omni. Omni, c'est un outil d'IA qui va vous permettre, en décrivant, de créer le tableau, mais là, il y a tellement peu de champs que ça ne vaut pas le coup de s'embêter la vie. Donc je vais faire nouveau tableau, vierge, démarrer de 0, et je vais l'appeler réservation. Pensez à toujours renommer vos colonnes, vos tables, vos bases de données, ça vous fera gagner énormément de temps. Ici, je renomme ma vue, je vais l'appeler toutes les réservations. Et après, imaginez, vous pouvez très bien faire une vue avec réservation de la prochaine semaine, réservation, etc., etc. Ça serait particulièrement pertinent si, par exemple, ici, vous demandez en plus de choisir un coach. Et dans ce cas, vous allez pouvoir créer une vue par coach, avec les différentes informations, plutôt qu'un calendrier par coach. Bref, ce serait une option possible. Donc là, je vais supprimer mes données de base. Tac, tac, tac. Et ici, on va venir saisir les informations pour notre réservation. Donc tout ça, je le supprime, j'ai pas besoin de ces champs-là. Donc tac, tac, tac. Alors je connais pas de raccourci pour supprimer les colonnes, même si ça me ferait gagner pas mal de temps. Notre colonne d'identifiant, ça va être le numéro de téléphone de la personne. Donc ici, je choisis numéro de téléphone. Et ensuite, à côté, je vais mettre d'autres champs. Donc, par rapport à Google Calendar, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va être très compliqué de récupérer le nom et le prénom de manière séparée. On va récupérer les deux ensemble. Donc, c'est pas grave, parce que nous, notre donnée importante, elle est dans membres, où là, c'est bien segmenté. Et on va faire un lien entre téléphone et membre. Donc ici, je vais juste mettre texte sur une seule ligne, et je vais mettre nom, prénom. Et là, ce sera automatiquement le nom et le prénom de la personne. L'email, au final, j'en ai pas trop besoin puisque je la retrouve dans membres, mais soit on va l'ajouter quand même. Adresse email. Et ensuite, je vais venir ajouter deux dates. Donc pareil, hein, c'est les champs dates. Il va y avoir start ou début si vous préférez. Inclure l'heure, 24 heures. On mettra toujours sur le fuseau horaire de Paris. Et fin, de la même manière, date, fin, inclure l'heure, format 24 heures et tous les collaborateurs Paris. On enregistre. Donc là, j'ai mes premiers champs qui vont être utiles.
Donc pour l'instant, on va s'arrêter là, on va faire des modifications par la suite, mais on va directement aller dans Airtable, dans Make, pardon, et venir créer notre scénario. Donc là, forcément, il va falloir faire un nouveau scénario. Parce que ce scénario-là, on va le garder aussi simple que possible. D'accord? C'est le scénario qui est dédié à l'enregistrement de votre membre sur votre formulaire Tally. Et en gros, l'idée, ça va être de segmenter vos workflows très complexes en petits workflows de manière à pouvoir les maintenir et qu'ils soient le moins complexes possible pour vous faire gagner du temps et en cas de problème, réparer plus simplement. Donc là, il est sauvegardé, je vais retourner dans Scénario, Save, et je vais venir en haut à droite faire Créer un nouveau scénario. Là, mon scénario va être très simple, je vais aller chercher, donc initialement, je serais allé chercher Calendly. Mais bon, et il est devenu payant pour les nouveaux comptes, donc on va éviter. On va prendre Google Calendar. Hop, ici, je vais voir les options. Et vu que je suis sur mon trigger, mon événement qui doit se déclencher, bah, je vais écouter les nouveaux événements. Je lance. Pareil, il faudra vous connecter à votre compte Calendly, et là, vous vous branchez sur les différents calendriers. Donc moi, je prends celui-ci. Je vais regarder les événements par date de création. Afficher les événements supprimés, oui, parce qu'il va falloir que je les supprime de mon côté aussi. Et là, la requête, c'est ce qui va vous permettre de dire bah, je veux récupérer que ces événements-là et pas tous les événements de mon agenda. Surtout que là, c'est mon agenda perso. Donc, je ne vais pas m'amuser à récupérer tous les événements de mon agenda perso parce qu'il y aurait les séances de sport, mais il y aurait aussi, je sais pas, les réservations d'avion, etc. Donc là, vous allez sur votre formulaire de réservation et vous voyez, je l'ai appelé ma salle. Donc, vous faites un copier et vous le mettez dans la query ici. Comme ça récupérera que les événements liés à votre formulaire de réservation. Type d'événement, vous les prenez tous. Et la limite, c'est le nombre maximum d'événements en fait, qui va capturer toutes les 15 minutes. Parce que je vous rappelle, vous le voyez ici, hein, que Airtable fonctionne par tranche de 15 minutes. Donc je vais mettre 10. Et s'il y en a plus de 10, bah, les autres, ça sera les 15 prochaines minutes. Save. Là, il vous demande à partir de quand vous voulez récupérer les données enregistrées. Si vous avez déjà un calendrier qui fonctionne et que vous voulez tout récupérer pour avoir une base de données complète, vous sélectionnez tout. Sinon, moi, je vais mettre à partir de maintenant. Je sauvegarde, et là, on est prêt à commencer. Donc, une fois que mon événement va être collecté, je vais venir l'enregistrer dans Airtable. C'est exactement la même chose. Airtable, créer un enregistrement. Il me demande ma base, donc ma base, c'est la même, c'est tuto YouTube. Et au niveau de la table, ça sera la table réservation. Et au niveau de la table réservation, on retrouve tous les champs. Donc là, le plus complexe, ça va être de savoir bah, à quel champ correspond quoi. D'accord? Donc on pourrait, alors moi je les connais, mais on pourrait se tromper, etc. Donc ce qu'il va nous falloir, c'est un jeu de données de test. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer Airtable pour l'instant. Je vais lancer mon écouteur d'événements. Je vais créer une réservation, donc peu importe, je vais mettre le 16 avril à 10h, mes informations, mon numéro de téléphone. Je crois que je suis bon. 06 60 60 60 60, ça suffira. Réservé. Hop. La réservation est confirmée, ce qui fait qu'au niveau de Airtable, il a dû capter l'événement. Et là, si je viens récupérer, alors save, si je fais relancer, donc là j'ai une erreur, ce qui est normal. Le tout, ça va être de savoir si j'ai bien récupéré les données. Je vais dans ma table de réservation, il me sort les champs, et là, vous voyez, et maintenant ça n'a pas fonctionné. Je vais le refaire, du coup, on va supprimer celui-ci, delete module, lancer, voilà. Je l'ai relancé, vu qu'il n'y a pas d'erreur, il m'affiche toutes les données qu'il a récupérées au niveau de l'événement qu'il a trouvé. Et là, vous allez voir plusieurs choses. On a donc un champ summary, où il me dit le nom de la réservation, enfin du formulaire de réservation, et le nom de la personne entre parenthèses. Et donc, j'ai pas de données explicites qui contiennent uniquement le nom de la personne. J'ai regardé un petit peu partout, on n'a vraiment que des données qui sont agglomérées, comme c'est le cas ici. Pour l'adresse email, on va avoir dans Attendees ici l'adresse mail. Ça, c'est pas un problème, on va pouvoir la récupérer telle quelle. Mais le numéro de téléphone, c'est pareil, c'est dans description. Donc, il va nous falloir récupérer ces colonnes-là et venir parser, c'est-à-dire
segmenter la donnée et prendre que ce qui nous intéresse. Donc là, dans Summary, je vais prendre la donnée qui se trouve entre parenthèses pour récupérer le nom et le prénom de la personne. Alors, j'aurais pu dire que le premier mot, c'était le prénom, le deuxième, le nom, mais dans le cas d'un nom composé ou d'un prénom composé ou de plusieurs noms de famille, de plusieurs prénoms, ça va être compliqué, vous ne saurez jamais retrouver quel est le nom et le prénom. Pour le numéro de téléphone, ça sera dans la description et je vais prendre ce qui ressemble le plus à un numéro de téléphone. Donc tout ça, c'est faisable grâce à des formules. Donc si je retourne sur mon Airtable, je vois ici que le numéro de téléphone, ça va être une formule. Le nom, prénom, ça va être une formule. Par contre, email, date de début, date de fin, là, il n'y a pas de problème. Mais pour venir exploiter ces formules-là, il va me falloir créer des colonnes qui me permettent de récupérer la donnée qui provient de Google. Donc, je vais faire plus. Je vais mettre un texte sur une seule ligne pour le summary. Donc, summary, je vous rappelle que c'est... pardon, c'est ici. Summary, c'est ma salle suivie du nom et du prénom de la personne entre parenthèses. Et par contre, l'autre, c'est description, il y a toutes les données. Donc ici, je vais faire un champ. Là, ça sera un texte long. Pourquoi texte long? Parce qu'ici, vous voyez que j'ai plusieurs lignes. Donc texte long. Et là, je vais l'appeler description. Vous pouvez même activer le format texte enrichi pour avoir le mot en gras, mais c'est des colonnes qui n'auront pas trop d'intérêt, on pourra les masquer par la suite. Créer. Et donc là, je suis prêt. Ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de hop, make, je viens ajouter donc Airtable. Je fais créer un enregistrement. Et là, je prends ma base YouTube et la table réservation. Au niveau des données que je vais saisir, je vais prendre la date de début. Là, ici, vous voyez que l'avantage, c'est que vous avez toutes vos données. Donc, j'ai start. La date de fin, du coup. Summary, on va prendre summary. Et description, on prend description. Et pour l'email, je vous ai dit, au niveau de l'email, c'est dans attendees ici et email. Voilà. Donc là, on est pas mal. Ces deux données-là, il va falloir les extraire de ces deux-là. Donc je sauvegarde et je relance mon jeu de données. Paf, relancer. Tac. Je retourne sur Airtable et là, vous voyez que j'ai bien toutes les données qui arrivent. Et dans description, je me retrouve avec la description complète. Dans Summary, les informations. Moi, ce que je veux, c'est arriver à extraire ça, plus le numéro de téléphone qui est là. Donc pour ça, on va utiliser des formules. Je vais venir transformer ici le numéro de téléphone, modifier le champ, et plutôt que mettre un champ numéro de téléphone, je vais mettre qu'il s'agit d'une formule. À partir de là, vous allez pouvoir écrire votre formule ici. C'est un peu comme les formules Excel. Donc si vous ne savez pas, vous pouvez soit demander à l'IA de les faire ici, créer une formule avec l'IA, ça va vous consommer des crédits, soit vous allez sur ChatGPT, vous faites un prompt qui lui dit, voilà, tu incarnes un expert Airtable, crée-moi une formule pour extraire le nom de la colonne Summary, et vous lui donnez la donnée d'exemple. Donc ça, je l'ai fait en amont, d'accord? Et au niveau du nom, il m'a sorti ce qu'on appelle une regex. Une regex, c'est ça, c'est une expression régulière. Donc là, il va me chercher donc dans Summary, je mets un S majuscule, il faut bien que ce soit écrit de la même manière, vous avez le champ qui est là. Hein. Hop, je peux fermer ça. Il va me chercher dans Summary tout ce qui se trouve entre les parenthèses. J'enregistre. Formule non valide. Ah oui, parce qu'ici, j'ai pas mis la collade. Hop, enregistrer. Et hop, les formules, je vous les ai mis à disposition. Et donc là, il me récupère bien. Ah, je me suis trompé, pardon. C'était ici. Donc ça, il va falloir modifier le champ. On enlève la formule. Tac. Alors, je vais mettre test maintenant, peu importe. Annuler. Je vais... Parce que je crois que si je mets la même dans nom prénom... Hop, formule. Ici. Enregistrer. Voilà, ça fonctionne pareil. Donc pour le téléphone, modifier le champ, pareil, c'est une formule. Et là, je prends la regex pour le numéro de téléphone. Donc celle-ci, elle est un petit peu plus complexe parce que sur Google, vos utilisateurs peuvent soit mettre plus 33 avec le numéro de téléphone. Dans ce cas-là, c'est eux qui vont écrire le plus 33. Mais au niveau de Tally, le plus 33 est automatique quand il crée le compte. Donc il faut que je trouve une formule qui me permet de transformer un 06 classique en un plus 33.
Et cette formule-là permet aussi d'extraire dans la colonne description avec un D majuscule, d'extraire dans la colonne description ce qui ressemble plus à un numéro de téléphone. J'enregistre, et là, vous voyez, j'ai bien le numéro de téléphone. Et après, je vais pouvoir faire plus, et ici, venir lier une entrée, donc mes réservations à mes membres. Et ça, je vous laisserai le faire dans le cadre de l'exercice. Et vous lirez les valeurs à travers le numéro de téléphone, puisque dans membre, vous retrouvez le même numéro de téléphone. Voilà, donc là, j'ai récupéré mes informations au niveau de ma réservation. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est vérifier si ici, quels sont les utilisateurs que je dois relancer. Donc pour savoir quels sont les utilisateurs à relancer, il faut que j'ajoute 48 heures à la date de l'onboarding. Et si l'utilisateur n'a pas fait de réservation dans ce créneau-là, alors je le relance. Donc là, je vais faire plus, et je vais créer une colonne. Donc je l'avais préparée au préalable. Je vais prendre une date, et je vais dire relancer A. Et ça va me stocker la date à laquelle je souhaite relancer l'utilisateur. Format date, j'ai mis local. Sachant que non, c'est pas ça, je me trompe. Ici, ce sera une formule ici, ce qui me permettra d'ajouter 24 heures à la date qui est là. Donc je vais ajouter une formule, tac. Et là, pareil, soit je demande à l'IA, soit je le fais. Donc là, pour la formule, donc le champ, je vais l'appeler relancer A. Et la formule, elle est assez simple, c'est date add. Et vous allez mettre entre parenthèses les différentes informations. Donc moi, je vais ajouter à onboarding, donc là je tape on, et là vous voyez que j'ai onboarding email at, donc la date à laquelle l'email de bienvenue a été enregistré, virgule, je vais ajouter 48, donc ça c'est le count, vous voyez ici, hein, et ensuite l'unité. L'unité c'est des heures en anglais. Et vous sauvegardez. Hop. Et là, bon, vous voyez, c'est dans le format anglais, vous pourriez écrire une formule, vous demandez à l'IA de vous écrire une formule pour convertir en français, mais ça a peu d'importance parce que ça va être fait automatiquement. Donc vous ne prenez pas trop la tête à mettre trop de formules, parce que là, les relances seront faites automatiquement, donc vous n'avez pas besoin, vous, d'avoir une heure qui est intelligible dans le format français, si vous voulez. Donc là, moi, je vois que ma relance, elle sera faite à... Ah oui, donc au format, ouais, en plus... Donc elle sera faite à 5h34 le 14 avril. Et ensuite, je peux faire une autre case à cocher, enfin une autre formule, pardon, qui va me permettre de savoir si j'ai besoin ou non de relancer la personne. Donc là, je vais créer une autre formule. Hop. Et cette formule, alors je vous l'ai déjà préparée, je vous l'ai mise à disposition également. C'est un end, ça veut dire et. Il faut que tout ce que vous mettez dedans soit vrai pour que la personne soit à relancer. Donc déjà, j'ai onboarding email. Donc déjà, je vérifie que ma case à cocher, ici, soit cochée, elle soit vraie. Onboarding email. Ça veut dire que le mail de bienvenue a été enregistré. Ensuite, relancer A, je vérifie que cette date-là est inférieure à la date du jour. Ça veut dire qu'on a passé la date de relance, donc il est temps de relancer. Et celui-ci, je vous l'explique juste après. En gros, si je fais ça, juste ça, je vais me retrouver à relancer toutes les personnes dont la date de relance est passée. Donc ça veut dire que par exemple, là on avait dit le 14 avril, on doit faire une relance. Si on est le 15 avril, je rentre dans le scénario, le mail de bienvenue est envoyé, je vais le relancer. Mais il faut trouver un moyen pour que les relances soient uniques et que vous ne spammiez pas l'utilisateur avec des relances. Parce que là, toutes les 15 minutes, si toutes les conditions sont vraies, alors vous allez spammer l'utilisateur. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une autre condition, on va mettre note, donc il faudra vérifier que ce n'est pas vrai, que le mail de relance a été envoyé. Donc en gros, ici, il me manque une colonne qui me permet de statuer sur le fait que oui ou non, j'ai déjà envoyé un mail de relance. Donc là, je vais faire plus, et pareil, case à cocher, et je l'ai appelé mail de relance envoyé. Case à cocher très simple, qui va me permettre de savoir si oui ou non j'ai envoyé le mail de relance. Donc là, je vais rajouter ma formule de tout à l'heure. Hop, oups. Donc, à relancer, je vais l'appeler à relancer. Et là, je mets ma formule. Donc, oula, j'ai loupé le copier-coller. Hop. Donc, pour que la personne soit confirmée comme à relancer, il faut que l'email de bienvenue a été envoyé. Ne vous trompez pas dans le nom.
hop, il faut que la date de relance soit inférieure à la date du jour et que mail de relance envoyé ne soit pas vrai, soit négatif. On crée. Et là, vous voyez, pour l'instant, il n'est pas relancé. Pourquoi? Bah parce qu'on est le 12 avril. Si je viens modifier ma date du mail d'envoi manuellement, je mets le 22. Non, pardon, il faut que je mette avant, du coup. Je mets le 1er. La date de relance, ça sera du coup le 3 avril. Et là, il me dit bien qu'il est à relancer. Si je coche la case, ça passe à non, parce que j'aurais déjà envoyé le mail de relance. Donc, ici, j'ai mon scénario qui est prêt, et maintenant, dans Airtable, il va falloir que vous soyez en mesure d'envoyer une relance quand on arrive à ce niveau-là. Pour faire ça, on va pouvoir créer une vue, donc ici, créer une vue avec un tableur, et ce tableau, je vais l'appeler « Membre à relancer ». Je crée la vue. Au final, on aura deux vues. On aura la vue avec tous les membres, peu importe qu'ils soient relancés ou non, et une vue avec juste les membres à relancer. Donc, sur cette vue-là, vous voyez que pour l'instant, j'ai tous les membres. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un filtre. Ce filtre, soit je le décris à l'IA et elle le crée pour moi, mais c'est un petit peu dommage parce que vous allez consommer des crédits pour faire des choses simples, et les crédits, c'est ce qui va définir le tarif de votre abonnement. Donc, autant rester sur, pour l'instant, du gratuit, parce qu'on n'a pas besoin de plus. Donc, je vais ajouter la condition moi-même. Et vous allez voir que c'est super simple. Ma condition, ça sera juste que lorsque le champ à relancer sera égal à 1, alors la personne va se retrouver là. Et là, je peux tester. Dans tous mes membres, vous voyez, je peux très bien dire que la date de relance qui était prévue au 12, enfin la date d'onboarding qui est prévue au 12, si je la mets hop, au 1er, la date de relance était au 3, le mail d'onboarding a été envoyé, donc à relancer se trouve à 1. Si je vais dans membre à relancer, je me retrouve bien avec l'enregistrement ici. Et si je confirme que le mail de relance a été envoyé, je coche ça, automatiquement la ligne disparaît. Et elle se retrouve bien dans tous les membres. Donc ce qu'il va falloir que vous fassiez à partir de maintenant, c'est venir récupérer tous les enregistrements dans ce tableau toutes les 15 minutes avec Make, via une automatisation. Vous faites une recherche avec Airtable dans Make. Une fois que vous avez capturé des lignes, vous envoyez un mail de relance à la personne. Et au niveau de ce mail de relance, une fois qu'il est envoyé, vous venez modifier l'enregistrement en question sur Airtable, toujours via Make, en cochant cette case automatiquement, via un update, comme on a fait tout à l'heure. Et à partir de là, vous avez traité la problématique de relancer les utilisateurs toutes les 48 heures. Ce qui vous restera à faire par contre, c'est au niveau du scénario, tac, save, on est le 12, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Au niveau de l'intégration ici, donc Google Calendar, vous écoutez les événements, vous enregistrez les records, vous envoyez aussi un mail de confirmation à l'utilisateur comme quoi sa réservation est faite. Et pensez également au niveau de votre scénario du 12, toujours ici, pensez à faire en sorte d'envoyer dans le contenu du mail l'adresse de réservation du calendrier. Voilà. Ensuite, vous aurez votre automatisation qui sera prête. À titre d'information, si vous avez du mal à faire l'automatisation avec Make pour les 48 heures, mais ça reste important parce que c'est là que tout se joue, si vous voulez. Parce qu'avec Make, vous pouvez faire des boucles toutes les 15 minutes. Donc à vous ici, alors il faudrait créer un nouveau scénario. À vous ici de trouver comment vous pouvez justement récupérer des données d'une vue de manière automatique, toutes les 15 minutes. J'aurais pu aller un petit peu plus loin au niveau toujours de ce qu'on vous propose de faire avec Airtable, avec Make, pardon. Avec Make, ici, vous allez pouvoir créer des conditions, des filtres, pour savoir quelles sont les données que vous voulez traiter, dans quelles conditions ça doit apparaître, et vous devez passer à la branche suivante. Vous avez aussi la possibilité de faire comme des conditions if-else, vous savez, comme on fait en code, avec ici Flow Control. Flow Control, il vous propose deux choses, soit de splitter les scénarios à des routes multiples, soit de faire des conditions. En gros, vous séparez le scénario dans différentes routes en fonction de paramètres, if, else, etc.
Et après, bon, vous avez des agrégateurs, des itérateurs, des répéteurs pour répéter le même scénario, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, hop, on pourrait lui dire, prends cette route, par exemple. Si au niveau de son objectif, c'est perte de poids ou remise en forme, alors on prend ce scénario-là. Si c'est prise de masse et cardio, alors on prend ce scénario-là. Voilà, donc ça, le flow control, c'est vraiment un outil qui est pas mal au niveau de Airtable, de Make, pardon, et qui va vous permettre de faire des branches distinctes à vos scénarios pour orienter le programme vers une branche ou une autre. Maintenant, ce que je vous demande, c'est d'arriver à terminer l'ensemble de ces workflows. Vous avez le premier ici qui vous permet de capter l'enregistrement via un formulaire, où vous allez ensuite enregistrer l'utilisateur sur Airtable, lui envoyer un mail de bienvenue avec ici le lien vers votre formulaire de réservation, votre calendrier de réservation Google Calendar, et ensuite vous mettez à jour pour tracer la date à laquelle vous avez enregistré le membre, enfin vous avez enregistré l'envoi du mail de bienvenue. Ça, on n'en a pas besoin. Donc ça, c'est votre premier scénario qui est complet. Deuxième scénario, vous captez la réservation d'un de vos membres et vous arrivez à mettre à jour Airtable pour tracer le fait que dans la vue membre, on sait qu'il a réservé ou non. Et vous me faites une petite vue ici pour membre ayant fait une réservation ou membre n'ayant pas fait de réservation. Il faudra sans doute ajouter une ou deux petites colonnes. Ici, vous retrouvez toutes vos réservations. Vous pouvez essayer de faire un lien à une autre entrée qui sera l'entrée membre pour que les deux soient interconnectés. Et troisième scénario que je vous demande de réaliser, c'est arriver à automatiser le fait d'envoyer des relances au bout de 48 heures avec les données que vous avez dans la vue membre ici. Donc je vous ai dit, vous pouvez très bien créer cette vue membre à relancer et dans Make, venir taper dedans pour envoyer vos mails de relance. Pensez toujours à enregistrer l'information comme quoi le mail de relance a été envoyé ici. Et enregistrer également la date à laquelle le mail de relance a été envoyé. Et à partir de là, vous aurez fini l'exercice. Par rapport à la date de rendu, je l'ai déposé sur l'outil de partage, comme les différentes ressources, les fonctions qu'on a utilisées, etc. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis. Et après la date de rendu, je déposerai une vidéo avec la correction. Voilà, j'espère que cette petite introduction à Make, Airtable et les systèmes de formulaires classiques vous a plu et je vous dis à bientôt.